Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment installer Servio et Subsonic dans une gel. Alors on va commencer par démarrer le serveur. Donc on va démarrer notre interface web. Donc je vous ai déjà expliqué comment créer une gel. Donc on va pas s'attarder dessus. Donc extension The Brig. On va cliquer sur le petit plus. Numéro de la gel, on le laisse par défaut. Le nom de la gel, on va lui mettre soit Servio, soit Subsonic, au choix, c'est vous qui décidez. Gel type, on laisse en full. Sample folder, on coche le start on bot. Là, on lui met l'adresse IP qui est disponible sur votre réseau. Ensuite, on va cocher base et lib32. Et on reviendra donc ici après. Dans FSTab, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faudra ajouter là-dedans. Et après, il faudra aussi ajouter donc une commande de démarrage. Donc ça, on verra une fois que tout sera fini parce que vous verrez après. Il y a 3 heures d'attente. Donc add. Ok. On patiente. Donc voilà, je voulais faire aussi une parenthèse. Depuis le redémarrage du serveur, moi je rencontre ce problème-là. Donc vous inquiétez pas, rien de méchant. C'est une fois de plus encore un problème de PHP. Donc il suffit simplement de supprimer donc la ligne qui est là. Entrée. On retourne dans l'extension The Brig. On applique la modification. Il y a un petit save au passage. Ensuite, on démarre la gel. Donc ID numéro 1. On va dans Update, on va lui rajouter des ports. Ce qui va permettre en fait de télécharger plusieurs paquets qui seront intégrés dans le script que je vous mettrai dans la description. Donc ensuite on va dans Update, Central Port. Et là on clique dans Fetch and Extract. Donc là donc il va encore rechercher des paquets et les extraire sur notre serveur. Donc là aussi il faudra patienter. Donc là ils disent aussi de cliquer sur aucun bouton, ne pas rafraîchir la page, etc. Donc laisser la page active comme ça. Donc pas plus qu'à patienter. Là on voit bien qu'il travaille. Bon, pour vous donner une idée, moi ça m'a pris environ 5 bonnes minutes. Donc si c'est long, c'est normal. Donc ensuite, on va cocher Subsonic. Et on fait simplement enregistrer. Ce qui va permettre en fait d'enregistrer directement, d'attacher en fait cette gel au port directement pour pouvoir faire nos commandes. Donc enregistrer. Et là on fait OK. Là aussi on touche à rien tant que le processus n'est pas fini. Donc voilà. Donc ensuite, bon, on va ouvrir Putty. Donc ensuite, vous ce que vous allez faire, vous allez télécharger le lien que je vous ai mis dans la description. Donc le script. Il va falloir donc faire la même chose, le copier dans. Donc vous allez dans MNT, le nom de votre disque dur, gel, et le nom de la gel que vous avez nommé dernièrement. Ensuite TMP. Et là vous allez glisser
donc le nouveau script. Ensuite on va faire donc cd / tmp. Je peux vous expliquer rapidement le script que j'ai fait sans trop m'attarder dessus non plus. Donc en gros, on va donc installer et compiler ffmpeg. Alors lui, il va prendre 3 heures. Je ne rigole pas quand je dis 3 heures, faut compter 3 bonnes heures pour pouvoir télécharger et compiler ffmpeg. C'est pour ça qu'on va intégrer donc Servio et Subsonic dans la même gel. Ça évitera de recompiler en fait ffmpeg. Donc ça va être la première étape. Ensuite ça, voilà, donc ça aussi je vous ai mis pour moi et pour vous un pense-bête. Donc ça sera la liste des options à cocher, donc il faudra les sélectionner, on le fera ensemble. Donc en gros ça c'est les options à cocher. Si un jour vous voulez réinstaller, vous vous rappelez plus comment faire l'installation. Donc vous pouvez ouvrir le script et vous voyez toutes les informations à l'intérieur, hein. Tout est écrit en français. Donc après on installe Java, on installe Servio. Là aussi il faudra donc enregistrer, donc modifier votre adresse IP. Ça aussi on verra plus tard. Pareil dans le fichier host. Après il installe Apache et PHP 56. J'ai tenté avec PHP 72 mais j'ai eu pas mal d'erreurs, donc je laisse avec PHP 56. Donc là après il récupère les paquets sur mon serveur. Là il modifie donc le fichier HTTPD. J'ai dû rajouter 3 lignes parce que j'avais encore d'autres erreurs, donc il fallait que je rajoute ces lignes là. Donc remplacer cette ligne par celle-là. Et pour finir, on installe Subsonic. Et ça sera pour la fin. Donc voilà en gros le script ce qu'il va faire. Donc en fait la plupart, voilà, en fait toutes les commandes que vous voyez là, ça évitera de vous de faire un copier-coller, etc. Donc j'ai tout fait pour les intégrer dans le script pour pouvoir se faire automatiquement. Attention, le script il n'est pas tout à fait automatique, hein, il faudra quand même interagir par moment. Donc ça on y reviendra après. D'accord, autant pour moi. J'ai mal tapé l'adresse IP en fait. Donc on clique, on remet correctement l'adresse IP, on fait edit, voilà, save, la petite erreur banale, on supprime, entrée, extension, the brig, appliquer les modifications, on va stopper la gel. D'ailleurs j'aurais dû la stopper avant et après faire des modifications. J'espère que ça va pas trop poser de problème. C'est moi il l'a killé. Mince. Bon, je suis vraiment désolé. Je vais vous zapper tous ces problèmes là. Je redémarre le serveur. Bon, une fois mon problème résolu, donc dans extension The Brig, Start, et que je vérifie bien correctement que l'adresse IP est la bonne, nous allons pouvoir continuer la vidéo. Donc une fois de plus, je suis désolé. Donc vous voyez, soyez vraiment vigilants quand vous tapez les choses, soyez pas pressés comme moi. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Donc on retourne dans notre dossier. Donc JE exec, ID qu'on voit là, CSH, CDTMP, SH, S majuscule UB, entrée. Ça devrait aller plus vite. Voilà, beaucoup mieux là.
Donc là, on va attendre la fin de ce processus. Donc ensuite, je vous ai mis un petit pense-bête donc dans le script. Il va falloir donc cocher. Donc avec les flèches haut et bas, vous pouvez naviguer. Et pour cocher, il faut appuyer sur la barre espace. Donc MRNB, MRWB, ASS. On descend, c'est par ordre alphabétique, FDKCC, AAC plutôt. FF serveur, c'est bon. Frayeur, ok. Iconv, ok. Lame, espace. Theora. Donc, ok. Vorbis, c'est bon. VPX, ok. X64, oui. X65, oui. XCB. X8, c'est bon. Donc là, il suffit simplement d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier. Et là, il y en a pour environ 3 heures de compilation. Donc téléchargement, compilation, extraction, etc. Donc, moi je vous le dis à tout de suite, mais vous, en profitez-en pour jouer, pour aller faire vos courses, pour faire ce que vous avez à faire. A tout à l'heure. Donc là, il installe Java.
Donc voilà, donc là on a cette partie là. Donc voilà. Là on va répondre yes, donc Y, la touche entrée. Installation des paquets, donc configuration et démarrage de Servio. Donc on était là, configuration de démarrage automatique de Servio. Donc là maintenant elle laisse par défaut. Hein. Donc entrée. Encore entrée, la touche entrée du clavier. Une seconde fois. On rappuie. Et là on tape yes. Donc Y. Donc là, dès qu'il vous demande donc plus, more, end, vous tapez simplement entrée. Donc là il va installer PHP 56. Donc on est à ce niveau là. Donc là il va installer tous ces paquets là. Donc entrée. Entrée, donc là c'est mode PHP 56. On le retrouve là, etc. etc. Donc voilà. Faites simplement entrer à chaque fois. On laisse tous les paramétrages par défaut. Là on répond Y, yes. Donc là c'est ce qui va installer donc les 8 ports qui ont été répertoriés dans le script. Donc là on fait encore entrer. On répond Y, yes, pour installer FLAC. Bah c'est bon, bah on a fini. On dirait que nous avons fini, bravo. Maintenant vous pouvez vous diriger donc vers l'adresse IP de votre gel 2.4040 pour accéder à Subsonic et vous retirez donc les 2.4040 le port pour accéder à Servio. Donc on va dans un premier temps pour vous modifier deux fichiers. Alors ces deux fichiers, il y en a un qui se trouve donc dans ETC. Donc on va donc votre disque dur, gel, votre gel, le nom de votre gel. Ensuite etc rc.conf. Donc vous pouvez taper directement la lettre R sur votre clavier. Voilà. Donc double-cliquez dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va le déplacer. Tac, ça nous fait deux fenêtres. Donc là, ce qu'il va falloir que vous modifiez, vous, c'est votre adresse IP. Alors ici, vous allez mettre votre adresse IP. Donc changez la mienne par la vôtre. Enfin, par celle de la gel, hein, évidemment. Pas celle du serveur. Ensuite, vous enregistrez le fichier. Et ensuite, il va falloir modifier un autre fichier. C'est le fichier host. Même pas, je pense pas qu'il faut le modifier, il faut l'ajouter. Donc, ajoutez cette ligne à la fin de votre fichier host. Donc, on va le faire ensemble. Donc, moi, je vais faire CTRL-C, copier. Je vais dans... Ah, je l'ai pas mis. Bon, je vais vous le dire où le mettre. Je crois que c'est encore dans ETC. Host avec un S. Donc host sans extension. Double-cliquez dessus. Et là, à la fin, vous allez rajouter votre adresse IP
Et ça, c'est le nom de domaine, enfin le nom de votre gel, donc le nom plus le domaine. Donc on le retrouve ici. Voilà, gel host name. Donc le nom d'hôte de votre gel. Donc là vous mettez votre adresse IP, le nom d'hôte de votre gel. Vous enregistrez. Voilà, il a enregistré, effectué. Donc ensuite, ça c'est bon. Et pour finir, on va ajouter. Alors, ce que nous allons faire, on va donc déjà stopper la gel. D'accord. Donc, une fois qu'elle est stoppée, on va donc aller sur la petite clé pour modifier, donc éditer la gel. On va cliquer sur More, plus. Ici, on va lui mettre, je l'avais marqué, je sais plus si je vous l'avais mis celui-là. Je l'avais mis là-dedans, à la fin. Donc exécution de subsonique automatiquement au démarrage de la gel. Donc il va falloir en fait taper donc cette commande. Donc vous sélectionnez le texte. Là ici, donc dans votre gel, on va gel, donc le nom de la gel commande qui se trouve là. Ensuite type after start for gel. Donc celui-là. Nice, on le laisse à 0. Et on copie la ligne ici. On fait ajouter. Et on peut sauvegarder. Et on va retourner dans le fichier pour y rajouter 2 lignes ici. Donc sauvegarder. Toujours la même erreur. Extension The Brick. Appliquer les modifications. Alors maintenant, en sachant que notre gel ne peut pas communiquer avec le serveur. Comme vous avez pu le constater la dernière fois quand j'ai tapé, allez, on va faire un essai tout de suite. Donc là par exemple si... non, j'ai pas lancé la gel. Alors on va la lancer, enfin la démarrer. Voilà. Donc là c'est l'idée numéro 2, donc on tape 2 CSH. Là par exemple si je fais CD MNT stockage. Bah, malheureusement il ne trouve pas, donc si je fais un CD MNT et je fais LL, total 0. Donc il trouve rien, puisqu'on est dans notre gel. Donc maintenant pour pouvoir faire communiquer notre serveur, donc les dossiers qu'on a créés donc à la racine de stockage, donc notre disque dur, on a créé des dossiers. Pour qu'ils communiquent avec notre gel, il va falloir justement rajouter 2 lignes. Et ces 2 lignes là, il va falloir ajouter donc cette ligne là. Alors je vais vous expliquer à quoi correspond cette ligne. Donc ajoutez ces lignes dans votre gel fstab for current, peut-être bon je le dis peut-être mal en anglais, current gel. Alors on va cliquer une fois de plus dans la molette. Alors attendez, excusez-moi, on va déjà arrêter la gel. Voilà, donc on retourne dans l'édition, on clique sur More et donc fstab for current gel. Donc on fait un coller, CTRL V ou coller. Autant pour moi. Copier, coller. Alors MNT stockage vidéo. Donc ça va être le dossier qui va correspondre donc à la racine de votre disque dur. Ensuite on fait un espace entre les deux. On va lui dire qu'il faut qu'il monte donc vidéo vers vidéo stockage gel subsonic. Donc vidéo, donc MNT pardon, stockage, c'est notre cas, gel, subsonic, MNT. Et là on va créer donc le dossier vidéo. Bon, après vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, évidemment. Moi je l'avais déjà préparé, j'avais préparé le terrain avant. Donc nouveau. Là j'ai pas mis de majuscule ni d'accent. Donc voilà, tout en minuscule. Ok. Et on va faire la même chose pour
Ouais, pour les photos, enfin. J'ai fait des essais, mais on va faire juste la vidéo, nous, ça nous suffit largement. On va pas faire. En gros, vous pouvez rajouter autant de lignes que vous voulez, donc photos, vidéo, musique, enfin, autant que vous voulez, quoi. Donc, nous, on va laisser juste vidéo. Donc évidemment il va falloir que vous modifiez donc le nom de votre gel, donc là le nom de votre disque dur, le nom que vous avez donné à TheBrig quand vous avez créé le dossier pour pouvoir l'installer, donc pour moi c'est gel, le nom de votre gel qu'on a créé tout à l'heure, donc moi c'est Subsonic, MNT ça change pas, et ça vous pouvez aussi le changer. Nul FS c'est pour qu'il monte, en gros c'est la commande qui permet de monter le dossier. RO. Alors ça je l'ai mis en RO parce que la plupart du temps il y en a qui mettent RW. RW c'est ce qui permet en fait de lire et d'écrire. Et le problème c'est que si, vu que les deux sont liés, par exemple si on met une vidéo, on va mettre une vidéo tout de suite. Le problème c'est que si j'aurais mis RW, non, ça fonctionne pas, faut que je sauvegarde et que je relance la gel. En gros, ça me permet de supprimer et d'avoir accès directement à mes données qui sont liées au stockage, donc à la racine du disque dur. Il y a quand même des risques, en sachant que moi je veux simplement le monter, mais simplement pour visualiser, lire, exécuter, c'est tout. C'est pour ça que moi j'ai mis RO, comme ça au moins si je fais supprimer, il va me dire que j'ai aucun droit de suppression. C'est-à-dire que même le dossier vidéo, je pourrais même pas le supprimer puisqu'il sera lié avec l'autre. Ils seront montés automatiquement. Donc c'est pas plus mal de mettre RO, oui. Donc évitez de mettre RW. Sinon, bon, faites comme vous voulez, hein, vous pouvez le mettre, mais bon, à vos risques et périls. Après, espace 0, espace 0. Voilà, c'est la commande simple à taper. Faut pas trop s'éterniser encore une fois de plus dessus, sinon la vidéo va durer 2 heures. Maintenant, on peut faire save. Toujours le même problème. Là, on fait appliquer modification et save. Et là, on redémarre notre gel. Donc là, notre gel a redémarré avec une idée différente. À chaque fois qu'on l'éteint et qu'on la rallume, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle change d'idée. Et là, si je rentre à l'intérieur, je vais actualiser. Voilà. Donc maintenant, on voit bien que le dossier racine qui se trouve dans le stockage, donc vidéo, est bien lié à ma gel. Donc voilà. Donc là, je suis sur mon téléphone. Je vais désactiver le Wi-Fi que vous voyez là-haut. Donc on le désactive. Voilà. Et je vais me connecter donc serveur YouTube externe. Donc vous voyez, il faut que je mette donc l'adresse de mon domaine. Donc soit vous avez un hébergeur ou soit vous avez acheté votre propre nom de domaine. Et vous tapez donc le numéro du port que vous avez redirigé. Donc pour mon cas, par exemple, moi on avait dit le 23424, je l'ai redirigé vers le 500. Le logiciel, folder, on va faire rafraîchir, vidéo, et donc là je suis en 4G+. Je vais cliquer sur la vidéo, faire lecture. Donc là je suis censé être extérieur. Bon, moi je vais mettre basse qualité puisque j'ai un très petit débit. Mais pour vous prouver que même avec un petit débit en ADSL 2+, donc avec 100 kilo-octets par seconde seulement, bah ça fonctionne quoi. Enfin faut patienter un peu, mais sinon c'est plutôt fluide, hein. Donc là ce que vous voyez, c'est ce que je regarde moi sur mon téléphone, hein, donc vous le voyez en live, hein. Bon, ça rame un petit peu par moment, mais bon. Pour du 1080p, je trouve quand même que c'est plutôt... Enfin, ce qui est impressionnant, c'est qu'il reconvertit automatiquement le 1080p en temps réel pour pouvoir l'adapter par rapport à votre débit.
Bon bah voilà, je vais juste vous montrer rapidement Subsonic. Donc il suffit de donc taper la même adresse IP. On avait dit 62 et finir avec 2.40.40. Donc là, le username c'est admin, mot de passe même chose, admin. Donc là il vous dit de changer le mot de passe administrateur, etc. Donc ça vous le fera la tête reposée. Et nous on peut déjà le mettre en français. Default language. Français. Save. Donc là il suffit, bah non je pense que ça s'est fait automatiquement. Si je vais dans Subsonic, je fais F5. Voilà, tout a été traduit en français. Donc on va baisser ça, bon ça rame un peu. Mais vous voyez un peu le principe, c'est qu'on peut regarder en streaming. Donc là, je suis pas censé être connecté chez moi. Donc voilà. On peut voir en streaming directement nos vidéos, photos, etc. quoi, séries, enfin ce que vous voulez quoi. Bah, je pense que c'est bon, on a déjà fait le tour, c'est déjà pas mal. Hein, j'espère qu'elle sera pas trop longue encore cette vidéo, mais bon malheureusement comme je vous expliquais, c'est que il y a tellement de choses à dire aussi, et faire une vidéo courte de 20 minutes voire 10 c'est quasiment pas possible pour expliquer correctement et etc. C'est pas facile. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié un sujet, bah dites-le moi dans les commentaires. Et bah, je continuerai à faire d'autres vidéos sur d'autres installations. Et si vous avez vous des idées de vidéos que je puisse faire, bah dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.